si vous voulez marquer les esprits, c'est comme un refrain. Le refrain, c'est ce qui revient. Et quand vous écoutez une chanson, la première chose que vous retenez dans une chanson que vous adorez, c'est le refrain. Dans une prise de parole publique, c'est exactement la même chose. Je m'appelle Adrien Rivière, j'ai fait l'ESCP, je suis rentré en 2011, je suis sorti en 2015 et aujourd'hui je dirige Narratopia, qui est une entreprise destinée à former des dirigeants à la prise de parole en public et à la mise en récit. Ceux qui s'améliorent, c'est ceux qui dédient du temps vraiment dans leur agenda pour préparer, répéter. Déjà, je sais que c'est difficile, mais répéter, s'écouter, s'enregistrer, se filmer, se regarder. Très important, le rétro-feedback et la capacité à analyser la manière dont on parle. Voilà, ça c'est les premières choses. Y dédier du temps et de manière régulière. Parce que, comme on l'a dit, c'est un apprentissage. Donc c'est comme le piano, ça prend un peu de temps et donc il faut répéter, répéter, répéter et accumuler de l'expérience. On sait que dans la prise de parole en public, ça date de l'Antiquité, vous avez un triangle magique et dans ce triangle magique, vous avez le logos. Donc logos, c'est ce qu'il y a de logique. Donc ça, c'est la partie argumentative, analytique. Et puis vous avez le pathos, qui en français a donné pathétique. Alors aujourd'hui, ça a une connotation un peu négative. En fait, le pathétique, c'est le lien émotionnel que vous avez aux choses. Et on sait que ce lien émotionnel, il est important quand vous présentez un projet, une stratégie, une vision. Parce qu'en fait, on est composé d'analytique, un peu le cerveau gauche, mais aussi d'émotions, d'affectifs. Et on aime se raccrocher aussi à ça. Donc quand on sent qu'un dirigeant est engagé, et je vais vous dire que ça, c'est très important parce que j'y crois. Et je me lève le matin parce que quand on a ces éléments-là, en fait, on tend l'oreille un peu plus. Et il y a un lien qui se crée parce qu'on est aussi des êtres d'émotion. Donc, pour ça, si je continue un peu le fil méthodologique, la manière la plus simple, entre guillemets, de déclencher ça, c'est des histoires personnelles, par exemple. Ou c'est des anecdotes, ou c'est des expériences. Je vais vous raconter une histoire. C'était la semaine dernière, je m'en souviens très bien, c'était jeudi à 10h22 précise, parce que si je raconte cette histoire, tout de suite, on va être plongé dans quelque chose et le lien émotionnel se fait plus facilement que si on détaille des bullet points sur un slide. Ce qu'il faut retenir, c'est terminer sur 2 ou 3 grands messages, 2 ou 3 grandes idées. C'est-à-dire, votre auditoire va s'en aller de la salle de réunion, va quitter l'auditorium dans lequel vous étiez. Quelles sont les 2-3 grandes idées qu'ils doivent avoir retenues? Donc ça, moi ce que je conseille, si vous voulez marquer les esprits, c'est comme un refrain. Le refrain, c'est ce qui revient. Et quand vous écoutez une chanson, la première chose que vous retenez dans une chanson que vous adorez, c'est le refrain. Pourquoi? Parce que c'est revenu. Donc c'est le jeu de la répétition. Si vous écoutez une publicité à la radio, vous avez un slogan d'entreprise qui est répété 1, 2, 3, 4 fois. Et c'est ça que vous allez retenir. Dans une prise de parole publique, c'est exactement la même chose. Si vous vous souvenez de I Have a Dream de Martin Luther King, c'est répété plus de 8 fois. Si vous vous souvenez des discours de Barack Obama, Yes We Can, c'est répété des fois et des fois. Je pense qu'il faudrait apprendre la prise de parole en public dès le plus jeune âge. Vous savez certainement que si vous avez été en contact avec des anglo-saxons, des anglais ou des américains, ils ont une capacité à prendre la parole normalement, naturellement ou en moyenne plus facile, plus aisée, parce que en fait leur méthode d'apprentissage et leur éducation est basée sur la parole. Donc moi je pense qu'il faudrait l'enseigner dès le CP, le primaire, le collège et encore plus à l'ESCP. Je milite et je militerai toujours pour avoir beaucoup d'heures dédiées à ça parce que c'est évident que pour un manager ou pour un leader, les prises de parole, c'est, je sais pas, 80% du temps.